Macron a tout faux en Afrique. Il a tout faux. Moi, j'ai une chose à vous dire. Je suis certain qu'il faut aujourd'hui que la France fasse peau neuve dans ses relations avec l'Afrique. Reconnaître les erreurs du passé. Et je suis certain que si des améliorations sont apportées dans la conception et dans la réalisation des relations franco-africaines, il en sortira que du bien. Qu'est-ce que les Africains, franchement, au fond de vous-même, ont en commun avec les Russes? Quelle langue ils vont parler entre eux? Qu'est-ce qu'ils ont en commun avec les Turcs? Qu'est-ce qu'ils ont en commun avec les Chinois? Qu'est-ce qu'ils ont en commun avec les Allemands? Mais avec la France, c'est un vieux couple. C'est un vieux couple qui a divorcé, qui n'est pas bien de son côté, et l'autre n'est pas bien de son côté. On se remet ensemble, et chacun répare ses erreurs. Mais les erreurs de la France sont bien plus grandes que les erreurs des Africains. Et que l'on se remette ensemble. Qu'est-ce qu'on a en commun avec le Russe? Qu'est-ce qu'on a en commun avec les Turcs? Vous devez comprendre que ces pays-là n'ont pas colonisé un pays en Afrique. Et regardez la façon dont ils sont développés. Et même s'ils avaient colonisé n'importe quel pays, vous pensez que les pays qu'ils ont colonisés là ne sont pas plus développés que les pays que la France a colonisés? Hein? Vous dites que il faut que la France et nous on revienne. Non, si c'est du genre maître-esclave, nous ne voulons plus ça. Si la France veut revenir chez nous, si la France veut revenir chez nous, la France doit se calmer, doit se mettre à genoux, doit demander pardon et on doit aller sur des bases de gagnant-gagnant. Il n'y a pas question de maître, élève, tout et consort. On ne veut pas ça. C'est le chez nous. Et il peut même sortir. Comme tu as vu, le Mali d'abord donné 72 heures pour qu'il parte là. Le Burkina l'a déjà mis dehors. Vous comprenez un peu? Ça, ce n'est que l'introduction. Nous, on va prendre le russe, on va apprendre le turc. Tant que ça va servir à avoir des collaborations gagnant-gagnant, nous allons le faire. Ce n'est pas, on n'a pas besoin de dire qu'on n'a rien en commun avec la France. La France nous a... Au fait, la France est un peu comme une malédiction pour nous. Vous comprenez? La France est comme une malédiction pour l'Afrique. Où vous voyez la France, il y a malheur. Où vous voyez la France, il y a toro-toro. Où vous voyez la France, il y a les problèmes. Et je vous rappelle, la France va disparaître. Oui, la France va disparaître. D'ici quelques temps là, il y aura tellement de famine en France. Vous avez vu ce qui s'est passé récemment? La chaleur qui était en France là-bas, je crois que j'ai vu quelque part, il y a eu plus de 1000 décès à cause de cette chaleur-là. Ce n'est que le début, hein. Ce n'est que le début. Voilà. Ce que vous dites que l'Afrique, c'est l'enfer là. Vous allez vivre ça là-bas. Parce que nous, on connaît qu'ici en Afrique là, ça c'est le paradis sur terre. Camarades famille, dites à ce monsieur que on n'a rien en commun avec la France. Et dites à ce monsieur que on va apprendre le russe. Parce que tant que ces Russes-là nous amènent vers le développement que nous demandons, tant que ces Russes-là nous donnent ce que nous demandons, parce que vous ne pouvez pas nous interdire qu'on ne collabore pas avec la Russie quand c'est chez eux que vous achetez les armes. Aïe, c'est une question qu'il faut encore plus se poser. Pourquoi vous nous interdisez la Russie pour nous prendre l'argent, disons peut-être 400 000 francs pour aller acheter l'arme à 150 000 francs. Vous savez que nous savons où vous prenez tout ça. Et ça va s'arrêter. Partagez la vidéo, ma semaine avec tous les amis. Abonnez-vous pour les nouveaux.